en tête. Donc cette personne viendra rejoindre le Conseil national dans ce collège-là. Donc vous aurez un représentant de plus qui sera le président ou la présidente départementale. Deux mots sur le comité de conciliation et de contrôle. C'est important de savoir que le CCC, comme on dit en abrégé, veille au respect des statuts, des chartes et du règlement intérieur. Donc il existe des statuts nationaux, la charte des valeurs, la charte éthique qui s'adresse plus particulièrement aux élus. Bon, après les différentes difficultés qu'on a connues après les législatives, c'est important que les élus prennent des engagements plutôt moraux, en leur précisant que quand on a une étiquette mouvement démocrate, c'est quand même quelque chose qui est engageant. C'est important que ce soit écrit. Et puis nous avons aussi un règlement intérieur national qui a été établi après des heures et des heures de discussion. François Bayrou lui-même a passé beaucoup de temps pour l'amender, pour essayer d'avoir un document qui nous permette de fonctionner normalement. Donc ce CCC dispose d'un pouvoir disciplinaire pour prononcer des exclusions, des radiations, des suspensions. Il peut être saisi par le président national, par n'importe quelle instance et par 20 adhérents à jour de cotisation. Donc 20 adhérents peuvent soumettre une question au CCC qui l'étudie, souvent de manière contradictoire. Et il faut savoir qu'il est composé de 9 membres qui sont élus donc, pour 3 ans par le Conseil national. Et on précise qu'il y en a au moins 3 qui n'appartiennent pas au bureau exécutif national. Donc il y a 9 sages, en quelque sorte, qui traitent de toutes les questions qu'on peut leur soumettre provenant des départements. Alors, le Congrès, la conférence nationale, le Conseil national et, il y a encore une instance un peu plus étroite, le bureau exécutif national qui met en œuvre la politique définie par la conférence nationale. Nous sommes 30 membres dans ce bureau national, désigné par le président, annoncé au Congrès du 20. Et on se réunit une fois par semaine, en principe, le mardi soir. Voici donc l'équipe de la présidence du mouvement démocrate. François Bayrou a nommé 6 vice-présidents. Marielle de Sarnez qui coordonne un peu l'ensemble du fonctionnement du parti, qui travaille beaucoup sur le projet européen, étant elle-même députée européenne. Jacqueline Gouraud, chargée des élus et de la formation. Jacqueline donc, préside la Fédération des élus démocrates. Elle a travaillé aussi à la constitution d'un institut de formation. Il existait par le passé l'IFD, l'Institut de formation démocrate, qui existe toujours, mais qui est dirigé par des personnes qui nous ont quittés. Donc on a décidé de créer un autre institut, qui est l'IFED, l'Institut de formation des élus démocrates, et qui donc permet de faire des formations, qui n'a pas eu encore l'agrément du ministère de l'Intérieur, mais c'est quelque chose qui devrait arriver prochainement. Donc les élus ont la possibilité de faire financer par leur collectivité locale ces formations-là. Et très souvent, quand on fait venir un formateur dans un département, c'est donc la mairie, le conseil général, le conseil régional qui prend en charge, et on peut inviter quelques militants pour profiter de la formation. Dans les vice-présidents, il y a Corinne Lepage, qui est chargée de mettre en place des commissions de travail. Par exemple, elle n'a pas voulu qu'il y ait une commission développement durable, parce qu'elle pense que ça doit être une préoccupation de tous les sujets, de tous les thèmes. Donc il y a une quinzaine de commissions qui existent, dans lesquelles les militants pourront travailler, à la fois en venant à des réunions à Paris, mais aussi grâce à Internet, en faisant des contributions. Je pense que Corinne Lepage en parlera au moment de l'université de rentrée. Jean-Marie Vallerenberg s'occupe de l'organisation des mouvements départementaux. Donc c'est une autre tâche. C'est lui qui, une fois les élections passées le 27 septembre, mettra en place tout cela, donnera des moyens aussi à ces fédérations. Jean-Luc Benamias s'occupe de la vie associative et syndicale. Jean Perleval des questions économiques. Voilà donc les 6 vice-présidents. Il y a donc quelques autres personnes qui ont été désignées. Michel Mercier comme trésorier du mouvement. Bernard Lehideux est le directeur de cabinet du président. Philippe Arnaud est sénateur et il est président du comité de conciliation et de contrôle. Et je suis donc le médiateur national des adhérents. Voilà donc rapidement le fonctionnement du MODEM au niveau national. Un peu compliqué, mais bon, je pense que c'est utile d'avoir ces
ces structures-là, le Congrès, la Conférence nationale, le Conseil national, le Bureau exécutif et le Président. Alors, quand on est adhérent au mouvement démocrate, on participe au fonctionnement du mouvement au niveau national et on est rattaché également à un mouvement départemental. Donc voilà comment fonctionne le mouvement départemental, ici dans le Var comme partout en France. Nous aurons donc le 27 septembre une présidence qui définit les orientations stratégiques et communique. Nous aurons un conseil départemental qui définit la politique et un bureau départemental qui la met en œuvre. Donc la présidence, le conseil départemental, le bureau départemental. Je répondrai à toutes les questions, bien sûr, tout à l'heure. C'est important que ce soit bien clair et que tout le monde entende bien la même chose ce soir au même moment. Alors, le conseil départemental. Le conseil départemental, vous allez l'élire pour 3 ans, au scrutin proportionnel de liste, à la plus forte moyenne. Ce sera l'organe délibératif de votre mouvement départemental. Vous allez donc devoir faire des listes, et toute liste de candidats au conseil du mouvement départemental présente alternativement un homme et une femme, à raison d'un représentant par fraction de 10 adhérents, dans les départements jusqu'à 500 adhérents. Alors ici, on me dit que vous êtes à peu près 1200, 1300, donc admettons 1000. Si vous êtes 1000, ça veut dire 50 membres du Conseil national jusqu'à 500, et au-delà, 1 pour 20, puisque c'est 1 pour 10 jusqu'à 500, et 1 pour 20 au-delà, donc ça veut dire 50 plus 25. Donc ça fait des listes de 64, si vous êtes 1000. Je pense que vous êtes un peu plus de 1000, donc ça fait des listes un peu plus importantes que ça. Donc les listes visent à assurer une représentation équilibrée des populations et des territoires. Ce n'est pas une obligation, mais je pense qu'il faudra que vous fassiez des listes où toutes les parties du département se retrouvent. Le conseil départemental ne peut pas comprendre moins de 20 membres. Bon, ça c'est dans les petits départements où il y a très peu d'adhérents. Alors il faut savoir qu'on peut présenter aussi des listes incomplètes, à condition qu'elles comportent au moins autant de candidats que la moitié des sièges à pourvoir. C'est-à-dire que s'il y a 100 sièges à pourvoir, vous pouvez faire des listes jusqu'à 50 sièges. Des listes incomplètes sont autorisées, qui doivent respecter la parité également. Alors le bureau départemental, donc une fois que vous aurez élu votre conseil départemental, on pourra constituer le bureau qui met en œuvre la politique définie par le conseil départemental. Alors le bureau est composé de la présidence du mouvement départemental, donc 5 personnes, du délégué départemental. Le délégué, c'est une personne qui est nommée par Paris sur proposition du département. C'est en quelque sorte, on a coutume de dire que c'est le préfet du département. Il est chargé de veiller à ce que les statuts soient bien respectés. Le président des jeunes démocrates du département. Alors au niveau des jeunes démocrates, est-ce que quelqu'un pourrait faire un petit point peut-être sur son fonctionnement? Est-ce qu'Alexandre Doriol est avec nous? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler des jeunes démocrates? Est-ce qu'il y a un président? Non, pas encore. Non, pas encore. Je suis en contact avec Benoît pour mettre en place la fédération des jeunes. J'attends pour se faire une seule chose, c'est que d'abord les seniors délibèrent en leur âme et conscience et qu'ils trouvent un leader élu librement par les militants. À la suite de quoi nous organiserons, comme nous l'avons fait il y a un peu plus de 2 ans de ça, l'élection des jeunes. Voilà, donc d'abord place à tous, et après place au plus réducteur, c'est-à-dire les jeunes. Alors, réducteur dans la forme, dans la forme, je l'attends bien. Hein. Alors au niveau national, les jeunes se sont dotés d'un président, qui s'appelle Franck Faveur, qui a été élu... Alors excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez un jeune mouvement démocrate? Alors, il appartient au bureau départemental. Alors vous devrez désigner aussi un trésorier départemental. Bon, il n'a peut-être pas grand-chose à faire en ce moment, parce qu'il n'y a pas de sous, j'imagine, ici comme ailleurs. Bon. Les membres du Conseil national sont membres de droit du bureau départemental. Et puis, la dernière partie est importante. Une fois que le Conseil départemental sera élu, le Conseil départemental désignera des membres pour le bureau départemental. Alors, il faudra décider du nombre. A priori, il faut plus de membres venant du conseil départemental que de membres de droit. Donc là, les membres de droit, il y en a déjà 5, 6, 7, 8 et 4, 12. Donc il faudra qu'il y ait au moins 13 membres du conseil départemental